Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler bien simplement de la recherche de la maison. Donc on continue dans la petite série de vidéos destinées à la maison. Donc là c'est la dernière sur la recherche, après on parlera inspi déco, je vous montrerai les plans, les travaux qu'on veut faire. Donc trop de vous partager ça, mais j'avais envie de vous partager d'abord comment on s'y était pris pour trouver notre maison, comment on l'avait recherché, sur quels critères, etc. Alors la première chose, c'est, comme je vous l'ai mentionné dans la vidéo précédente, que depuis janvier 2018, on s'était mis en tête de vouloir acheter pour 2019 par rapport à notre dossier. On savait qu'on devait s'organiser ainsi. Du coup, à partir de juin 2018, j'ai commencé à mettre le nez un petit peu sur le bon coin pour regarder un petit peu ce qu'il y avait sur le marché, sur les différents secteurs qui pouvaient nous intéresser, pour se donner une idée de prix, pour se donner une idée de projet, de choses un petit peu qu'on pouvait réaliser. Et aussi, chose très importante quand on recherche, je pense qu'il est important de regarder plusieurs mois à l'avance, au moins 6 mois, pour qu'à partir du moment où on fasse vraiment la recherche pour visiter, que l'on voit tout de suite s'il y en a qui sont en vente depuis 6 mois, parce que comme les gens suppriment et remettent les annonces, en fait on ne le voit pas forcément et du coup on ne sait pas depuis combien de temps réellement la maison est en vente. Et regarder 6 mois avant, ça permet qu'au moment où on commence les visites, de savoir celles qui sont sur le marché depuis un petit moment et du coup s'interroger sur pourquoi elle n'est toujours pas vendue, ou si elles sont récentes et que du coup peut-être sauter sur l'occasion si c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Après on saute pas sur une occasion au niveau maison, mais vous avez compris ce que je veux dire. Alors nous on a commencé du coup cet été à regarder et on avait plusieurs idées en tête. D'abord il a fallu qu'on définisse si on voulait construire ou acheter. Au début quand je regardais en juin, je voyais vraiment rien qui me plaisait et je commençais à discuter avec Anthony de pourquoi pas construire, donc acheter un terrain, etc. Anthony n'était pas du tout tenté, mais voulait bien qu'on regarde malgré tout pour pas qu'on se ferme de porte. Et c'est vrai que quand on regardait les terrains, ils sont assez petits et si on voulait quelque chose, on voulait au moins 1000-1500 mètres carrés, vraiment 1000 pour nous c'était le plus petit. Et on trouvait déjà, sans parler d'argent, rien dans les environs où on souhaitait avoir la maison, parce que c'était, si on restait par ici, on s'était dit pourquoi pas construire. Et si on voulait au moins 1000 mètres carrés, il fallait se perdre à plus de 25 minutes d'une ville, donc être dans des cantons. Et nous, c'était pas du tout quelque chose qui nous intéressait. Là où on situe la maison qu'on a achetée, elle est légèrement en campagne, mais en moins de 2, on est en ville, on a tout à portée de main. Donc ça, c'est essentiel parce que il faut penser qu'un jour on vieillit et qu'on va avoir besoin de médical, qu'on va avoir besoin d'avoir les choses quand même à portée de main, puisque ce sera plus compliqué de se déplacer. On va me dire on voit loin. En même temps, c'est un investissement sur 25 ans en termes de prêt, donc il faut quand même regarder un petit peu plus loin, regarder où sont les écoles, les collèges, les primaires, les lycées, s'il y a des facs pas trop loin, etc. Parce que dans 25 ans, mes enfants seront largement en âge d'aller en études, donc voilà, s'il y a des lycées professionnels, s'il y a des choses dans les environs, et dans les cantons, ça devient vite compliqué, il faut vite aller en ville, et si c'était pour faire une demi-heure de route pour aller au niveau des lycées, on s'était dit c'est pas la peine, quand on arrivera où les enfants auront besoin, on va vite regretter notre achat. Donc du coup, on a oublié les terrains parce que ceux qui étaient en vente dans les environs, c'était dans des quartiers collés les uns aux autres. On avait facilement du 350 mètres carrés de terrain. Alors pour nous, c'était absolument pas possible d'avoir un petit terrain ainsi. Après, on a des amis qui ont des terrains de 500-400 mètres carrés qui sont très contents, très bien là-dedans. J'ai envie de dire, l'essentiel étant de trouver ce qu'on recherche et qu'on se sente bien. Mais pour nous c'était vraiment pas possible, on n'avait déjà pas envie du tout d'être en quartier, on voulait pas avoir des voisins collés de partout et quand on sort sur la terrasse faire bonjour voisins, salut tout le monde, voilà, c'était vraiment pas quelque chose qui nous intéressait, donc du coup on a oublié très vite de construire. Ensuite, c'est poser la question de où vivre, puisque nous avons cette chance, ce luxe, et bien le fait que je travaille depuis la maison et qu'Anthony, quand on commence à regarder, travaillait aussi depuis la maison, en fait rien ne nous obligeait entre guillemets à rester ici, on n'avait pas d'emploi qui nous bloquait géographiquement. Alors on s'est posé la question, frontière espagnole, pourquoi pas, on est descendu visiter, on va dire entre guillemets vraiment le sud, des maisons à moins de 10 minutes de la plage. C'est vrai que c'était des cadres magnifiques, on y allait en plus il faisait beau, mais c'est reposer la question de la surface du terrain. Toutes les maisons étaient sur des terrains de 300, 350, 400 mètres carrés grand max, pour ce qui était dans notre gamme de prix, parce que c'est sûr que si on vise du 400 000 €, on se pose pas trop de questions sur la surface du terrain. Nous c'était pas dans notre budget et donc c'est là où on a un petit peu réfléchi, est-ce qu'on va vraiment partir aussi loin? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? C'est un petit peu cette question qu'on s'est posée, parce que des fois on dit l'herbe est toujours plus verte ailleurs quand on voit d'autres vivre dans d'autres cadres, mais c'est juste des cadres différents et ça veut pas dire que c'est mieux chez eux, c'est différent. Est-ce qu'on avait vraiment envie de s'éloigner de tout le monde?
ou pas? Est-ce qu'on voulait vraiment vivre avec un terrain aussi petit? Et après réflexion, on s'est dit non. On s'est dit franchement, si c'est pour avoir la mer pas loin, mais être dans une maison plus petite, avec un terrain plus petit, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Non. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait rester dans les environs. En plus, on a la famille, les amis, et c'est vrai que bah voilà, on est vraiment bien épanoui ici. C'est vrai qu'on n'a pas la mer à côté. En 1h30, on est quand même 1h30, max 2 heures. On est sur les plages, donc j'ai envie de dire que c'est quand même on peut faire des journées à la mer assez facilement. Donc franchement, je trouve que c'est génial. On a la montagne en moins de 2 aussi, en 1 heure. On peut être au pied des stations de ski en 1h30 à la mer. Donc je pense qu'on est quand même assez bien situé géographiquement. Et puis on s'est aussi posé la question par rapport à moi professionnellement qui fais quand même régulièrement des déplacements. Entre autres où ça se passe souvent à Paris, où maintenant vous voyez je vais un petit peu à l'étranger parce que jusque là j'avais quand même assez bloqué tant que Lily Rose n'était pas un peu plus grande. Je voulais qu'elle sorte de cette tranche d'âge du nourrisson, et donc là elle va avoir 2 ans, donc du coup il fallait que je puisse quand même accéder facilement à Paris, facilement à tout ça, et plus je descendais dans le sud, plus j'augmentais ma durée de trajet. Donc du coup c'était aussi un critère où on s'est dit qu'on n'allait pas se mettre autant de barrières pour obtenir une seule qualité. C'est-à-dire qu'on avait la mer, mais il y avait tout ça à côté qui était pas top. Donc on s'est dit non, c'est pas grave, la mer on la verra. Et comme je disais dans la précédente vidéo, on a discuté avec des gens qui vivent en bord de mer et qui en fait à force ils vont beaucoup moins, et on s'était pas ce côté trop bien, j'ai la mer à côté les premières années, puis après ça passe. Donc du coup on a abandonné nos recherches là-bas, même si en gamme de prix on avait des choses intéressantes, et on est regardé autour de chez nous. Donc on a réfléchi au niveau de périmètre. Est-ce que chez nous on restait au niveau Rhône-Alpes? Est-ce qu'on restait dans un périmètre de Valence environ de 3/4 d'heure, 1 heure? Est-ce qu'on descendait un petit peu plus au sud, au niveau de Montélimar ou des choses comme ça? Donc on a un petit peu réfléchi, regardé. Et en fait tout simplement, eh bien, on s'est pas mis de barrière. On s'est dit qu'on ira là où la maison nous plaira et le secteur nous plaît. On a quand même regardé grosso modo autour d'1 heure autour de Valence, donc du coup ça pouvait descendre jusqu'à Montélimar, il y avait l'Ardèche. On ne remontait pas au-dessus de Valence, par contre on n'avait pas envie d'être plus haut que tout ce qui peut être Pont d'Isère, Perrin, Tain-Tournon, voilà, pour faire un petit peu une ligne pour ceux qui connaissent le coin, voilà, un petit peu entre Drôme, Ardèche. On voulait absolument pas aller du côté Isère, ça ne nous intéressait pas, c'est-à-dire qu'au-delà de Saint-Paul-les-Romans, on voulait pas aller plus loin en termes du côté Isère, ça ne nous intéressait pas. Donc en fait on avait vraiment ce bas de 1 heure au-dessous de Valence où on s'était dit why not rechercher par ici. Et du coup au niveau critères de recherche on en avait plusieurs. Moi j'étais pas du tout contre acheter une maison où on pouvait poser nos valises. Anthony c'était absolument pas quelque chose qui l'intéressait, il avait pas envie d'acheter et d'être tout de suite posé. Il trouvait ça totalement impersonnel, il avait envie qu'on puisse mettre notre touche, notre patte à la maison. Donc du coup on s'était à peu près mis d'accord sur l'idée de voilà, on repeint, on change la cuisine, au pire on change la salle de bain, on rechange le sol si ça nous plaît pas, mais pas de gros travaux, voilà, pas d'électricité à refaire, pas de cassage de cloison, enfin sauf si c'était une pour ouvrir la cuisine sur le salon à la rigueur, voilà, mais vraiment pas de gros travaux. J'avais pas envie qu'on se lance dans des travaux qui nous prendraient des mois et des mois. J'ai vu chez d'autres ce que ça donne et c'est quand même pas évident au quotidien. C'est très pesant, très lourd, très épuisant, et donc ça ne m'intéressait pas trop. Et j'avais envie quand même d'avoir une belle surface de vie, je voulais qu'on ait une grande pièce à vivre, pour moi c'est essentiel, c'est vraiment la pièce de vie où on se retrouve, on est ensemble, du coup je voulais quelque chose de grand. Ici on a à peu près 40 mètres carrés, pour moi c'est un peu juste, j'avais vraiment envie au moins de 60 mètres carrés de pièce de vie. J'avais besoin aussi d'une pièce de bureau de travail, une pièce de travail, je ne demandais pas qu'elle soit grande, elle pouvait faire 6 mètres carrés, j'ai envie de dire, ça ne me dérangeait pas. J'ai envie de pouvoir poser un placard mural ou un meuble de rangement et mon bureau pour vraiment avoir une zone de travail précise. Ici c'est pas le cas, et depuis que je travaille à mon compte je travaille ou sur le canapé, j'avoue que ça me dérange pas, je travaille sur mon ordinateur, ou sur la table à manger, ou sur l'îlot central, et j'ai pas de zone de rangement de tout ce que j'ai. Donc le garage est beaucoup pris, le buffet derrière aussi a pas mal d'affaires à moi, voilà, j'avais envie d'avoir une pièce pour moi. Et si Anthony en avait une en plus, il voulait un grand jardin.
Moi j'avoue qu'on aurait pu être à 800 mm², ça m'aurait pas dérangé. Mon père a une maison avec un terrain de 850 m² et je trouve que c'est largement suffisant parce que les autres ont les mêmes surfaces et du coup les maisons ne sont pas collées et ça se passe très bien ainsi. Anthony voulait au moins 1500 m², pour lui 1000 déjà c'était un peu difficile à accepter. Donc du coup on a un petit peu rentré tous ces critères dans le mode de recherche et puis il y avait aussi le budget, hein, comme on avait vu un petit peu ce qu'on était capable d'emprunter. On a rentré un petit peu tous ces critères sur le bon coin et on a commencé à regarder et ça a été de nombreux mois de recherche. Et ensuite il y a eu la maison coup de cœur d'Anthony, on vous en a rapidement parlé en vlog parce que ça devenait compliqué en fait, les journées où on faisait beaucoup de visites, en fait de pas vous en parler. Autant il y a des choses où quand j'avais été enceinte de Lily Rose pendant 3 mois, ne pas vous en parler ça n'a pas été du tout un souci, j'aurais même pu prolonger bien plus longtemps parce que on vous filme pas souvent le ventre, je ne suis pas obligée de vous vlogger mon ventre, puis un rendez-vous médical c'est assez rapide, là des visites on les enchaînait dans la journée donc ça devenait compliqué. Et puis on s'était dit qu'on pouvait en parler un petit peu, c'était pas dramatique. Et donc Anthony a eu un gros coup de cœur pour cette maison qui lui plaisait beaucoup, de la surface, etc. Et on l'a visité, c'est vrai que le coup de cœur a été double, on a beaucoup aimé cette maison, d'ailleurs c'est pour cela qu'on l'a choisie. J'ai dû faire la concession des travaux puisqu'en fait c'est une maison qui a énormément de potentiel. Là comme elle est assez simple, basique, c'est une maison des années 60 où faut s'y projeter. Et du coup on sait qu'on est parti pour une bonne année de travaux dans le sens où Anthony travaille à côté. Encore il sera à la maison, je pense qu'en 6 mois c'était torché le tout, ça c'est sûr. Maintenant il bosse à côté, il fait du 40 heures par semaine, donc autant vous dire que c'est un petit peu compliqué de se dire tiens si on avançait vite tes travaux. Voilà, donc là moi j'ai fait la concession là-dessus. Donc du coup, de toute façon je vous en parle la semaine prochaine, je vous fais la première vidéo travaux avec tout l'aménagement au niveau du bas de la maison pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'ampleur des travaux qui nous attend. Je n'ai pas trop... Franchement ça ne me... Avec le recul, je le vois hyper positivement parce que cette maison a vraiment énormément de potentiel et je pense qu'on va avoir un résultat extrêmement joli. Donc il faut juste prendre patience et attendre que les choses se fassent petit à petit. Ça va être ça le plus dur pour moi parce que moi j'aime bien quand les choses se font rapidement, efficacement. Là ça va pas trop être ça. Donc je dirais en tout que pour rechercher cette maison ça nous aura pris 6 mois. Donc c'est assez efficace, c'est vraiment à partir de septembre où on a commencé à vraiment savoir quel budget on pouvait avoir et donc qu'est-ce qu'on pouvait vraiment rechercher comme maison. On a un petit peu défini le secteur, donc je pense que quand on a un emploi fixe, le secteur est défini de toute façon très rapidement, mais dans mon cas il nous a fallu un petit peu plus de temps et on regrette absolument pas. Je pense qu'on va vraiment être très bien, là on n'a qu'une hâte, c'est d'y être. Vous voyez cette vidéo, ça va être samedi, normalement dans moins de 2 mois on a les clés de la maison, donc ça va être génial et du coup voilà, je vous partagerai toutes ces aventures. J'aimerais bien savoir vous comment vous y êtes pris pour rechercher votre maison. Nous c'est vrai qu'on n'a pas du tout regardé les agences, le Bon Coin de toute façon il y avait avec ou sans agence. Pour nous la maison on l'a trouvée sans agence, on n'avait pas de souci à trouver par une agence parce que c'est vraiment l'achat d'une vie, donc se bloquer parce que c'est une agence, on s'était dit que ça serait vraiment dommage parce que si bien on aurait pu avoir quelque chose qui aurait été un gros coup de cœur et se priver parce que c'est une agence qui s'en occupe, c'était un peu dommage. D'ailleurs une des maisons à Priva qu'on a visité était par une agence, donc on n'avait pas de souci là-dessus. Voilà un petit peu comment nous on s'y est pris. Donc encore une fois n'hésitez pas à me partager vous vos projets, vos recherches de maison, comment vous y êtes pris, si vous arrivez à trouver votre petit bonheur. Et bien les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous venez de débarquer sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici, et à me laisser des petits pouces vers le haut. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.